ODIS regroupe les anciens pôles éco-construction du Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. La structure repose sur 5 sites répartis dans les 12 départements de la région. Ce cluster dédié à la construction et à l'aménagement durable œuvre dans un secteur déjà très structuré, le bâtiment. C'est une filière qui est très organisée, de par ses organisations professionnelles comme la CAPEB et la FFB. Mais nous allons plus loin puisque nous associons à notre démarche l'intégralité des acteurs. Et lorsqu'on réfléchit construction, on intègre nous, les assureurs, les maîtres d'ouvrage, les architectes, toute la partie acteurs de la construction. On a plein d'entreprises dans ce secteur qui n'ont pas les moyens de faire de la veille technologique et réglementaire. Et donc une de nos actions importantes est de les mettre en relation et de leur fournir cette ressource de veille technologique et réglementaire. Et de les accompagner pour qu'ils ne soient pas complètement perdus par l'évolution de nos métiers qui, dans le bâtiment, connaissent de nos jours des évolutions très très rapides qu'on ne connaissait pas autrefois. Parfois, la technique évolue plus vite que les mentalités, voire même la réglementation. La construction bois et paille, désormais admise pour la maison individuelle, fait son entrée pour des locaux recevant du public. Et la montée en compétence des acteurs du territoire, qui aujourd'hui ont les capacités à répondre à des projets sans limite d'échelle avec de la botte de paille. Depuis 2011, le réseau français de la construction en paille a mis en place des règles professionnelles qui ont été validées. Donc c'est un énorme travail qui a été fait par les acteurs un peu pionniers du réseau pour aboutir à cette reconnaissance qui sont du coup comme une norme qui permettent à la construction paille d'être reconnue aujourd'hui comme une technique dite courante d'isolation. En ce moment se prépare la construction d'une extension bois-paille pour le collège d'Isle en Haute-Vienne. On va faire 6 classes. Donc les classes sont organisées en U, ici. Et les murs qu'on voit fabriquer aujourd'hui sont tous les murs périphériques qui font toute cette partie-là. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'essaye de travailler le plus possible avec des matériaux biosourcés. Et comme je travaille en Limousin, forcément je travaille en bois, parce que c'est vraiment une des ressources les plus présentes ici. Donc on travaille beaucoup avec du Douglas. Là, vous voyez, on a commandé une ossature en Douglas non traitée. L'avantage de ce bois, c'est qu'on n'est pas obligé de lui ajouter un traitement pour l'utiliser en ossature. Et après, en remplissage, donc en isolant, on utilise soit de la ouate de ciseaux, soit de la paille. Pour moi, c'est les deux meilleurs matériaux en termes de résistance thermique. Mais je préfère aller vers la paille parce qu'il y a plus de main-d'œuvre, moins de transformation, moins de transport. Et donc un produit encore moins industrialisé. Et donc c'est le plus écologique aujourd'hui. On a le bois qui nous fait la partie structurelle, la paille qui va nous apporter un confort de chaleur. Et aussi, on a ajouté un troisième matériau, la terre, qu'on utilise en refend entre les classes pour apporter en fait de l'inertie au bâtiment et qu'il puisse garder de la fraîcheur ou garder de la chaleur selon la saison et apporter vraiment un confort complémentaire dans les classes. La paille, elle va réguler la quantité d'eau dans la classe au fil du jour. Et ça, c'est très important parce qu'on a souvent des situations d'inconfort quand on est 30 dans un même endroit pendant longtemps. Et grâce à ce matériau, en fait, on va beaucoup améliorer le confort. Il y a la dimension du matériau qui nous oblige à avoir des murs assez épais. En ossature bois classique, on est souvent sur du 145 mm d'épaisseur. Ici, on est rien que l'ossature, on est déjà sur du 360, qui est dû à l'épaisseur de la botte de paille. Car aujourd'hui, les bottes de paille, cette épaisseur-là, c'est quasiment la section de bottes de paille qui se fait le plus couramment. Chaque botte de paille est reprise une à une. Elle est remise en forme, c'est-à-dire qu'on la met d'équerre, on vérifie sa section, sa longueur, son poids, on en vérifie une sur 10 avec son hygrométrie. Que ce soit dans une maison individuelle ou pour un collège, la technique reste la même. Après, des détails changent par rapport aux finitions, que ce soit intérieur ou extérieur, ce qui va modifier légèrement la conception.
Là, on a travaillé avec une labellisation actuellement des bois du territoire du Massif central. Donc en fait, sur ce chantier, tous les bois viennent du territoire du Massif central. Et la paille, on travaille avec le réseau Résonance Paille qui nous aide à trouver des producteurs, à nous mettre en contact avec des agriculteurs qui produisent des pailles tout à fait adaptées à la construction. Ce qui n'a rien de très compliqué. Ils produisent la même chose que d'habitude, mais on leur demande d'avoir un taux d'humidité minimum dans les bottes, donc de récolter au bon moment, mais ils ont tout intérêt à le faire pour plein d'autres raisons, et avoir des bottes bien carrées et bien calibrées. Pour le département propriétaire du bâtiment, ce n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs années, la performance énergétique des bâtiments est révisée. Donc c'est une démarche générale. Dans ce cas de cette démarche générale, nous ne construisions pas beaucoup de bâtiments neufs. Il est une des exceptions, puisque nous agrandissons peu nos collèges. Et il y avait nécessité d'agrandir le collège de 6 salles de classe à peu près, plus un préau. Parallèlement, le département s'engage dans une démarche E+, C-, E+, donc économie d'énergie, C, bas carbone. Donc les deux objectifs nous ont conduit à essayer d'engager une démarche avec un maître d'œuvre pour aller vers un bâtiment de ce type-là. On est sur un bâtiment relativement simple aussi, comme je vous l'ai dit, c'est 6 salles de classe, un préau, on n'est pas sur un ouvrage énorme, donc c'était la bonne taille pour tenter ce type d'expérience. Une expérience à partager par le cluster construction et aménagement durable ODIS qui s'adresse aussi à un public très varié. Alors on les fédère d'abord autour de valeurs. La valeur qui est du partage. Et il est toujours plus facile de faire partager des personnes lorsqu'elles font des métiers complémentaires. Lorsque vous regroupez des architectes, des bureaux d'études et des entreprises, elles ont tout intérêt à communiquer ensemble pour mieux se comprendre. Donc ça, c'est aussi une des choses qui est importante dans une organisation comme nous, qui comporte plus de 400 adhérents et de toute origine confondue. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que on est là pour accompagner ces entreprises-là. On est un centre de ressources et donc on travaille avec énormément d'humilité, beaucoup de bienveillance, ce qui nous permet aussi d'être objectifs dans l'apport de connaissances et de compétences que nous faisons.